Le mont du Temple est l'âme, le cœur et l'esprit du peuple juif. Une découverte sans précédent a stupéfié les scientifiques. Une intelligence artificielle révolutionnaire a fait une découverte stupéfiante sous le mont du Temple. Même sans fouilles archéologiques, de nombreux vestiges sont déjà visibles. L'un des sites les plus vénérés et sacrés au monde. Mais qu'a découvert l'IA? Et comment cette découverte stupéfiante va-t-elle changer notre compréhension du mont du Temple et des secrets qu'il recèle? Rejoignez-nous pour le découvrir. La colline sacrée où le ciel touche la terre. La vieille ville de Jérusalem émerge du paysage telle une majestueuse tiare de pierre. Ses remparts et ses entrées antiques racontent des histoires d'époques révolues. Mais un lieu en particulier revêt une signification qui dépasse le simple béton et les briques. Bien qu'il ne s'agisse pas du point culminant, il se distingue par son importance. Connu sous le nom de Mont du Temple en hébreu et de Haram al-Sharif en arabe, il revêt une profonde signification spirituelle. Bâti sur le calcaire et chargé de légendes, il est considéré comme l'un des lieux les plus sacrés et les plus controversés au monde. Se tenir sur cette pierre, c'est se tenir en un lieu où se mêlent de récits, croyances et passés. C'est considéré comme l'endroit le plus sacré pour la communauté juive. Le premier temple construit par le roi Salomon se dressait ici il y a fort longtemps. La légende raconte que l'arche d'alliance, contenant l'essence de Dieu, était conservée dans son enceinte protégée par des chérubins d'or. Après l'invasion de Babylone et la destruction du temple, une lueur d'espoir apparut. Un second temple fut construit au même emplacement, mais détruit par les Romains en 70 après J.C. Bien qu'en ruine, le désir de sa restauration demeure. Les musulmans le considèrent comme un sanctuaire sacré. Selon la tradition, le prophète Mahomet aurait été emporté au ciel depuis ce lieu lors de son voyage nocturne. Le dôme du rocher construit au 7e siècle resplendit au centre sa couronne dorée se reflétant dans le ciel. Ce lieu était jadis le principal point de prière pour les musulmans avant la Mecque. Jouxtant le dôme se dresse la mosquée Al-Aqsa, haut lieu de dévotion et de foi inébranlable. Le mont Har Habayit revêt également une importance particulière pour les chrétiens, car il sert de cadre à la vie et aux enseignements de Jésus. Il s'y rendit, y prononça des discours et perturba le travail des changeurs de monnaie dans le temple, déclarant que la cour était un lieu de culte et non un repère de voleurs. Le nom Har Habayit, qui signifie « montagne de la maison », trouve son origine dans les écrits de Michée et de Jérémie dans les Écritures hébraïques. Cette maison désignait la demeure du Seigneur sur terre. Au fil des siècles, d'autres noms, comme le mont Sion, furent adoptés, mais le concept sous-jacent demeura. Cette montagne se distinguait de toutes les autres. C'était bien plus qu'un simple édifice de pierre. C'était un lieu sacré où le divin rencontrait le monde terrestre. Le temple de Salomon dans le livre des Chroniques est décrit comme ayant été construit sur le mont Moria, lieu où Abraham témoigna de sa foi en offrant Isaac en sacrifice. Les psaumes louent à maintes reprises cette montagne comme une terre sacrée. On croyait que le sol y était imprégné d'une présence divine, l'Esprit de Dieu résidant dans les pierres. Hormis les livres saints, l'histoire du mont du Temple demeure un mystère. C'est un récit gravé dans les strates de pierres anciennes, recouvert par des générations de conflits et de dévotions. Les chercheurs sont impatients de percer les secrets enfouis sous la surface, mais les querelles politiques et religieuses ont préservé le site. Seules des fouilles discrètes, des explorations silencieuses et de fugaces aperçus ont permis d'entrevoir ces mystérieuses profondeurs. Ces quelques aperçus laissent entrevoir qu'un mystère vieux de plusieurs siècles sommeille, encore sous la surface. Au fil du temps, différents empires ont laissé leur empreinte sur la montagne. Les Perses ont autorisé les Juifs à la reconstruire. Les Grecs l'ont profanée, les Romains l'ont rasée. Les Byzantins ont construit des églises par-dessus. Les Omeyyades l'ont ornée du dôme du rocher et de la mosquée Al-Aqsa. Les croisés l'ont transformée en forteresse. Les Ottomans l'ont restaurée.
Les Britanniques en assuraient la supervision. Chaque souverain en modifia les frontières, changea sa fonction. Et pourtant, au milieu de toutes ces transformations, un fait demeura. Ce lieu est exceptionnel. Les Juifs croyaient que le temple était la demeure du divin, tandis que les musulmans le considéraient comme un passage vers le ciel. Les chrétiens, quant à eux, le jugeaient sacré en raison de la présence de Jésus. Les trois religions considéraient le temple comme un lien entre différents mondes. Le monde du temple revêt une signification qui dépasse celle d'un simple site historique. Il est un puissant symbole du passé. De tout temps, des nations se sont disputées son contrôle. Des monarques ont rêvé de sa grandeur. Des voyageurs ont parcouru de vastes étendues pour atteindre ces terres sacrées. Bien que parfois inaccessible, le site n'en demeure pas moins fascinant. Malgré cette interdiction, certains ont entrepris des fouilles aux alentours. Pourquoi avaient-ils besoin d'y accéder? Et qu'ont-ils découvert? Penchons-nous sur la question. Le monde du temple, un lieu que personne n'ose explorer. Découvrir les secrets d'un site antique est généralement une démarche simple. On se procure les outils et les autorisations nécessaires, puis on laisse le sol révéler ses mystères. Mais pour le monde du temple, c'est une autre histoire. Le sol de ce plateau est chargé d'une immense signification mêlant sacré politique et histoire. Un simple coup de pelle pourrait avoir des répercussions planétaires. Depuis le 19e siècle, des aventuriers rêvent d'en percer les mystères. L'un des premiers à s'aventurer dans ce domaine fut Charles Warren, un ingénieur britannique. Il explora les puits, les réservoirs et les passages souterrains de Jérusalem. Se frayant un chemin dans l'obscurité éclairée seulement par des lampes à huile, les lieux qu'il découvrit furent stupéfiants. Des chambres creusées dans la pierre, des canaux d'eau dissimulés et d'énigmatiques zones vides, ces découvertes suscitèrent la curiosité du public et l'incitèrent à la réflexion. Si de telles merveilles existaient sous le centre urbain, quelle richesse pouvait bien se cacher sous le mont du Temple? La curiosité eut des conséquences difficiles à supporter. Peu après, les autorités religieuses décidèrent d'en interdire l'accès. Toute fouille sous le mont fut proscrite. Le sol enfoui sous le mont du Temple n'était pas un sol ordinaire. Il était considéré comme sacré. Dès lors, les archéologues professionnels n'y ont plus touché. Les motivations derrière cette décision sont à la fois profondément spirituelles et politiquement sensibles. Pour les Juifs, le monde du Temple revêt une importance capitale, étant considéré comme le lieu le plus sacré au monde. Selon leurs croyances, le sanctuaire le plus intime de l'ancien temple, connu sous le nom de Saint des Saints, demeure caché sous l'esplanade actuelle. Conformément à la loi religieuse juive, il est formellement interdit de fouler ce lieu sacré par inadvertance, ce qui explique pourquoi de nombreux fidèles s'abstiennent totalement d'y mettre les pieds saouls. Le dôme du rocher et la mosquée Al-Aqsa, située au sommet de cette colline, sont vénérés par les musulmans comme le troisième lieu le plus sacré de leur religion. Le dôme brille de 1000 feux sous le soleil, tandis qu'Al-Aqsa est un havre de paix, propice à la prière et au recueillement. La responsabilité de la préservation de ces lieux saints a été confiée au Waqf islamique qui opère depuis la Jordanie depuis de nombreuses années. Bien que leur emprise sur la zone soit discrète, elle n'en est pas moins indéniable. Toute tentative de fouille souterraine pourrait être perçue comme une remise en cause de l'autorité de la tutelle musulmane, risquant de mener à un conflit, voire à une guerre. Ce fragile équilibre a rendu le mont du Temple inaccessible. Les fouilles sur ce site ne se limitent pas à la mise au jour de vestiges du passé. Elles abordent les thèmes de l'harmonie de la religion et de la résilience. Les archéologues israéliens ont commencé à explorer les environs du mont après la guerre des Six Jours en 1967. Des strates datant de la période du Second Temple, ainsi que des époques romaines et des croisades, ont été mises au jour près du mur sud.
Des vestiges d'anciens palais musulmans ont également été découverts, bien qu'ils aient été négligés et recouverts par la suite. Au fil du temps, des tunnels supplémentaires ont été creusés sur le versant ouest du mont, devenant finalement accessibles au public sous le nom de tunnel du mur occidental. Chaque avancée a permis de dévoiler un peu plus de l'histoire complexe de Jérusalem. Pourtant, son noyau mystérieux demeurait insaisissable. À la fin des années 1990, un événement surprenant vint perturber la paix et la tranquillité. Sans autorisation, une grande quantité de terre fut prélevée sur le mont du Temple et déversée dans la vallée du Cédron, près de la ville. Cette terre, chargée d'histoire depuis des siècles, fut jetée sans ménagement, sans aucun document ni contrôle. Pour beaucoup, ce fut une tragédie irréparable. Cependant, certains ont perçu une opportunité positive. En 2004, une équipe d'archéologues israéliens a lancé le projet de tamisage du mont du Temple. Réunis dans un parc public, des personnes de tous âges et de tous horizons ont minutieusement passé la terre au peigne, fin un seau à la fois. Avec patience et minutie, ils ont fouillé les environs à la recherche de vestiges du passé. Parmi leurs découvertes surprenantes figuraient plus de 500 artefacts de différentes époques, des pièces de monnaie, gravés du nom de rois, des pointes de flèches probablement issues des croisades et des bijoux datant de l'époque islamique. Chaque objet avait sa propre histoire et chaque fragment portait en lui le récit de générations. Ce que l'on croyait être des déchets s'est révélé être une précieuse collection de témoignages du passé. Cependant, les découvertes les plus impressionnantes n'étaient ni les pièces antiques ni les armes utilisées lors des croisades. Il s'agissait plutôt de vestiges, liés à l'époque du premier temple, des objets symbolisant la pureté spirituelle des restes de cérémonies religieuses et des indications concernant des instruments sacrés. Par le passé, l'existence même du temple de Salomon, tel que décrit dans l'histoire, a fait l'objet de doutes. Pourtant, ces fragments indiquaient le contraire. Ils constituaient une preuve subtile que ces récits n'étaient pas de simples contes, mais de véritables souvenirs gravés dans des matériaux tangibles. Le projet de tamisage du mont du Temple a débuté comme une tentative de récupérer ce qui semblait être de la terre rejetée, mais s'est avéré contenir des traces d'une civilisation disparue. D'abord prise pour un amas de décombres, la terre révéla peu à peu sa signification cachée. Chaque grain de poussière renfermait un souvenir, chaque fragment de pierre racontait une histoire. À chaque découverte, il devenait évident que cette entreprise ne se limitait pas à exhumer des artefacts anciens, mais visait à raviver une époque révolue de vénération. Les premières découvertes semblaient simples. Un fragment de poterie ancienne méticuleusement nettoyé présentait des motifs peints datant du 8e siècle, avant notre ère de l'époque du premier temple. Par la suite, d'autres découvertes ont été faites, des restes de lampes à huile, des ossements d'animaux calcinés et des objets cérémoniels endommagés. Pour des observateurs non avertis, ces artefacts pouvaient paraître banals. Cependant, pour les spécialistes, ils évoquaient une cérémonie sacrée, une ferveur religieuse et un dévouement ancien à une cause supérieure. Une découverte inattendue a interrompu les recherches. Ils découvrirent un morceau d'argile compact, aplati par le temps et fissuré, mais dont on distinguait encore la faible empreinte d'un sceau. En l'examinant de près, les caractères gravés à sa surface devinrent nets une inscription en hébreu ancien. On pouvait y lire ce nom mais familier, mentionné dans le livre de Jérémie comme faisant partie d'une lignée sacerdotale du premier temple. Ce petit seau d'argile était bien plus qu'un simple objet. Il était le lien avec une personne réelle qui avait existé, écrit et scellé des rouleaux à une époque oubliée. Il n'était pas isolé. D'autres boules firent leur apparition, chacune ornée de noms, de titres et de symboles. Certaines représentaient des menorahs, tandis que d'autres arboraient des dessins de portes de temples ou de vêtements de prêtres.
Ces fragments témoignaient d'un système disparu, les vestiges détruits d'un sacerdoce historique. Longtemps, l'existence d'un tel système en dehors des écrits religieux a été mise en doute. Pourtant, il était bien là. Endommagé certes, mais indéniablement réel. L'une des découvertes les plus fragiles fut un peigne en ivoire aux dents remarquablement acérées, même après avoir été enfoui pendant des siècles. Une découverte étonnante était gravée sur le côté du peigne, la plus ancienne phrase cananéenne complète connue. Ces mots, bien que simples, recelaient une signification profonde, liée à la propreté aux soins, et peut-être à la pureté rituelle. Malgré son caractère ordinaire, leur importance dans ce contexte les a élevés au rang d'objets sacrés. La découverte d'autres objets précieux a encore épaissi le mystère. Une minuscule pelle à encens, en bronze taché par les restes de sacrifices, évoquait le recueillement du passé. Tout près des fragments de bijoux finement ouvragés suggéraient une présence passée à proximité du site religieux. Ils avaient peut-être appartenu à des ouvriers, des membres du clergé ou des touristes qui les auraient égarés lors de périodes de détresse, de conflits ou d'exil. Cependant, le sol révélait bien plus que la seule histoire du premier temple. Il recelait également des traces des époques suivantes, notamment des artefacts de différentes civilisations. Le mélange de vestiges romains, byzantins et islamiques, ainsi que des vestiges d'époques antérieures, soulignait le caractère sacré et constant du mont du Temple. Malgré les changements de dirigeants et de croyances au fil des siècles, le lieu a conservé sa sacralité. Cependant, la couche qui a retenu l'attention de tous les chercheurs était la plus ancienne. Les sceptiques avaient longtemps soutenu qu'aucune preuve ne venait étayer l'existence du temple de Salomon, le reléguant au rang de simple légende. Pourtant, peu à peu, ce scepticisme s'est dissipé à mesure que les preuves s'accumulaient. Des seaux d'argile aux objets rituels, en passant par les ossements et les vases. Chaque découverte semblait correspondre parfaitement aux descriptions des cérémonies religieuses et des coutumes du temple. Chaque artefact mis au jour contribuait à dissiper l'incertitude, les rapprochant ainsi de la vérité. Le regroupement des artefacts en ensemble était particulièrement intrigant. Au lieu d'être dispersées au hasard, elles semblaient provenir d'un endroit précis du sol. Cette disposition suggérait une signification plus profonde, peut-être une zone effondrée ou une chambre scellée datant de l'Antiquité. C'était presque comme si la Terre guidait vers des tunnels secrets et des chambres négligées restées intactes pendant plus d'un millénaire. Les secrets enfouis dans la poussière furent peu à peu révélés, chacun revêtant une importance particulière. Ce qui n'était au départ que de la terre rejetée se transforma en une précieuse collection. Au fil du temps, un demi-million de reliques furent mises au jour, telles que des pièces de monnaie à l'effigie d'Hérode, des pointes de flèches croisées et des bijoux islamiques. Pourtant, les découvertes les plus importantes furent des fragments du premier temple. Ces vestiges ont permis de tisser un lien entre la foi et l'histoire, entre croyances et preuves. Et plus récemment, grâce à l'intelligence artificielle, les secrets enfouis sous la montagne ont été révélés. Restez avec nous pour le découvrir. Le sentier caché sous le mont. De 2021 à 2024, une nouvelle équipe de chercheurs a entrepris de réexaminer le terrain aux abords du mont du Temple. Leur approche était unique. Il ne s'agissait pas simplement de mettre au jour des artefacts historiques, mais de réinterpréter des cartes négligées de la période du mandat britannique grâce à l'intelligence artificielle. Leurs recherches se concentraient principalement sur le périmètre sud du mont, près de la paroi ouest. La rumeur de mystérieuses cavernes sous la pierre s'était transmise de génération en génération. Les Ottomans avaient connaissance de ces rumeurs, tout comme les Britanniques qui les ont consignées par écrit. Même des voyageurs de l'Antiquité mentionnaient des passages secrets et des pièces dissimulées en sous-sol. Cependant, ces récits restèrent de simples spéculations, perdurant dans l'ombre, entre croyance et oubli.
Le silence qui entourait ces rumeurs a commencé à se rompre en 2023. Les fouilles sur la montagne étant interdites, l'équipe a dû utiliser des outils plutôt que des pelles. Elle a notamment eu recours à un radar à pénétration de sol, une technologie déjà employée pour découvrir des passages cachés dans les pyramides égyptiennes. Peu à peu, à mesure que les ondes de balayage traversaient le substratum rocheux, des formes indistinctes commencèrent à se dessiner. Il ne s'agissait pas de formations naturelles. Elles étaient trop précises, trop anguleuses. Des structures, telles que des murs, des angles et des pièces, ont commencé à se matérialiser dans les données. Une telle précision est inhabituelle pour la nature. Elle indique que des êtres humains ont autrefois occupé cet espace dans un passé lointain. Afin de vérifier leur découverte, le groupe décida de comparer leurs relevés radar avec les cartes dessinées à la main par des officiers britanniques au début du 20e siècle. Ces hommes qui avaient exploré certaines parties de la montagne à la fin de l'Empire ottoman n'avaient bénéficié que d'un accès limité. Ils ont laissé des dessins de passages d'escaliers et de tunnels qui avaient été condamnés. Lorsque les scientifiques ont superposé les cartes anciennes aux numérisations récentes, ils ont été stupéfaits par la précision. Tous des chemins aux espaces vides, en passant par les cages d'escalier condamnées, correspondaient parfaitement. Les actions suivantes devaient être menées avec prudence. Il était impossible de creuser directement sous le monticule, mais l'autorisation de travailler à proximité avait été accordée notamment dans les passages de la paroi ouest. Lors d'un de ces chantiers, des ouvriers ont dégagé des couches de roches et de débris et mis au jour un escalier taillé dans le calcaire. Cet escalier plongeait dans le silence. Arrivés en bas, ils découvrirent une antichambre à l'abandon. Le silence y régnait, comme si le temps s'y était arrêté. Des gravures de croix usées par le temps ornaient les murs supérieurs. De minuscules niches jadis, destinées à accueillir des lampes ou des offrandes, étaient désormais vides et érodées. Des inscriptions à peine visibles, presque effacées par le temps, subsistaient. Il était évident que cette pièce avait autrefois servi de sanctuaire chrétien, probablement à l'époque byzantine aux alentours du IVe ou Ve siècle. Cependant, la véritable révélation eut lieu lorsqu'ils examinèrent ce qui se trouvait sous la surface du sol. En creusant un peu, ils découvrirent des fondations bien plus anciennes. Celles-ci étaient nettement plus vieilles. Les pierres de cette couche étaient grandes et finement sculptées. Il s'agissait de blocs de pierre de taille, savamment agencés, s'emboîtant si parfaitement qu'il n'y avait presque aucun espace entre eux. Cette méthode de construction rappelait les portes de Megiddo, un style associé à l'époque du premier temple. Cette découverte a complètement bouleversé la signification de la chambre. Il ne s'agissait pas simplement d'une chapelle byzantine, mais d'une structure construite sur un édifice encore plus ancien. Des fouilles l'ont confirmé, révélant que les fondations inférieures étaient antérieures à l'époque d'Hérode de plusieurs siècles. Sa position et son alignement avec les détails bibliques laissaient supposer qu'il pouvait avoir fait partie d'un site sacré, un système d'adduction d'eau dont l'existence était inconcevable. Une fois les chambres sous le mont du Temple mises au jour, les chercheurs disposaient de preuves suffisantes pour démontrer l'existence passée d'une structure sacrée et antique à cet endroit. Cependant, leur découverte ultérieure fut surprenante et inattendue. Il ne s'agissait ni d'une pièce close, ni d'un autel dissimulé, mais d'une structure témoignant non seulement d'une importance religieuse, mais aussi d'une grande prouesse d'ingénierie. Alors que le système d'IA scannait la partie sud du mont, il a identifié une série de structures vides enfouies sous terre. D'abord prise pour de simples fosses de stockage, l'équipe a rapidement remarqué un motif distinctif qui se dessinait au fur et à mesure des scans. Les espaces creux présentaient des parois lisses et des formes courbes revêtues d'un enduit imperméable qui scintillait subtilement à la lumière. Contrairement aux premières hypothèses, il ne s'agissait pas de simples cimetières ou entrepôts.
L'ensemble semblait bien plus complexe et sophistiqué. Les chercheurs ont minutieusement documenté un vaste réseau d'adduction d'eau souterraine composé de citernes de canaux et d'aqueducs interconnectés creusés dans la roche-mère. L'ampleur du système était stupéfiante et inattendue, défiant toute logique. L'équipe a été sidérée par l'analyse des résidus minéraux trouvés sur le plâtre. Les découvertes ont révélé que les vestiges dataient de l'époque du premier temple, estimé au 8e ou 9e siècle avant notre ère. Cela indiquait que le système était en place depuis plus de 2 millénaires, antérieur à toute construction romaine ou hérodienne. Cependant, ce qui les a véritablement impressionnés, c'est la complexité de la conception de cette structure antique. Il ne s'agissait pas d'un réservoir d'eau ordinaire. Il témoignait d'une vision hydrologique novatrice en avance sur son temps. Des canaux spécifiques avaient été soigneusement aménagés pour diriger les eaux de pluie vers les réservoirs sans provoquer de stagnation. D'autres canaux dotés d'orifices étroits permettaient de contrôler le ruissellement et de faciliter un remplissage progressif. L'excédent d'eau était évacué par des conduits de trop-plein vers des chambres supplémentaires afin de prévenir les inondations tout en assurant un approvisionnement constant. Ce système complexe gérait avec expertise le débit, la pression et le stockage de manière harmonieuse. Plus ils approfondissaient leurs recherches, plus cela devenait évident. Il ne s'agissait pas seulement de structures fonctionnelles. Cela revêtait une signification spirituelle. L'équipe a découvert des corrélations surprenantes en comparant le réseau d'adduction d'eau cartographié aux textes hébraïques anciens. Elle a constaté que de nombreuses citernes correspondaient parfaitement aux références du livre des Chroniques, témoignant des efforts du roi Ézéchias et d'autres souverains pour assurer l'approvisionnement en eau des cérémonies du temple. Leurs recherches se sont concentrées sur un bassin en particulier. Contrairement aux autres, il était plus grand et présentait des couches de cendres ainsi que de faibles traces de matière organique. Des documents historiques laissaient entendre que ce lieu précis avait autrefois servi de site de sacrifice. Les indices semblaient confirmer cette hypothèse. Le bassin portait des traces d'utilisation fréquentes, témoignant de son importance dans les cérémonies religieuses. Son eau servait probablement à diverses fins comme le lavage des mains, la purification d'objets sacrés ou les offrandes aux dieux. Cette découverte remet en question les idées reçues de nombreux érudits concernant la simplicité du culte dans le premier temple. Ils pensaient qu'il s'agissait principalement de symboles sans structure significative. Cependant, la découverte du réseau souterrain a changé la donne. Elle a révélé une foi qui ne se limitait pas aux rituels, mais qui impliquait aussi une grande attention aux détails. Le temple était bien plus qu'une simple structure magnifique. C'était un espace sacré méticuleusement planifié, où chaque détail avait été soigneusement pensé. Les inscriptions qui ont tout changé. Les machines dotées d'une intelligence artificielle ont progressé avec précaution sous la limite sud du mont du Temple, franchissant les cours d'eau et contournant les salles sacerdotales dissimulées. Pendant plusieurs semaines, l'équipe de fouilleurs a suivi le tracé progressant graduellement jusqu'à ce que leurs engins découvrent une surprise, une entrée de pierre condamnée. Cet objet était ancien, lourd et immaculé. L'atmosphère qui l'entourait semblait particulière, comme si les pierres recelaient un message caché. Chaque jour, l'équipe le débarrassait consciencieusement de la saleté et des détritus consignant méticuleusement chaque détail. Finalement, un passage apparut. Caché derrière la barrière se trouvait une pièce de moins de 3 mètres de diamètre. Les murs lisses et taillés à même la roche étaient dépourvus de toute ornementation et d'un silence inquiétant. Au premier abord, la pièce semblait vide. Pourtant, au centre se trouvait un objet qui laissa tout le monde sans voix. Un bassin de pierre peu profond, partiellement recouvert de cendres, exhalait une atmosphère de sérénité. Autour, on pouvait voir des vestiges de lampes à huile en terre cuite de l'encens et des offrandes laissées sur place. Tandis que d'autres édifices antiques avaient succombé au temps,
Cette pièce était restée intacte, préservée. On aurait dit que ses protecteurs d'antan l'avaient délibérément dissimulée, assurant ainsi sa solitude absolue. Le lavabo portait des marques du temps, mais une inscription était bien visible. Sous les projecteurs du scanner, de fines lignes commencèrent à apparaître. Il ne s'agissait pas de simples gravures aléatoires ou de motifs basiques, mais de véritables mots. L'inscription était en paléo-hébreu. Malgré le temps qui l'avait rendu difficile à déchiffrer, le message restait compréhensible. Il évoquait une présence permanente, un esprit lié au lieu. Ces mots, chargés d'une gravité particulière, résonnaient dans toute la pièce, porteurs d'un profond sentiment d'importance. Ils semblaient être plus que de simples mots, mais une déclaration essentielle. Ce message faisait écho aux descriptions que l'on trouve dans les textes anciens concernant la partie la plus sacrée du temple connu sous le nom de Saint des Saints. On pensait qu'il s'agissait d'un lieu où résidait la présence divine, un espace si sacré que seul le grand prêtre pouvait y pénétrer, et ce, une seule fois par an. À travers l'histoire, cette chambre sacrée avait été mentionnée mais jamais confirmée. Cependant, tout a changé récemment avec la découverte de preuves provenant du sanctuaire intérieur. Des professionnels ont inspecté la chambre avec efficacité et une urgence sereine. Les lampes étaient semblables à celles datant des 8e et 7e siècles avant notre ère. Le bassin en calcaire était taillé dans le même type de pierre que celle utilisée sous le règne de Salomon. Le libellé de l'inscription ressemblait fortement à des passages d'anciens textes religieux dont certains n'avaient été découverts que récemment. Tout s'emboîtait parfaitement. La preuve était sans équivoque. Elle était précise, datée et indiscutable. Bien plus qu'une simple relique, elle représentait une avancée majeure qui a profondément bouleversé nos croyances et notre compréhension du passé. Jamais auparavant des preuves tangibles n'avaient été découvertes sous le mont du Temple conformément à des coutumes qui ont influencé des sociétés entières. La pièce, le vase sacré, les restes, les lumières. Tous ces éléments indiquaient un lieu jadis considéré comme le lien ultime entre le divin et le monde des mortels. Quelles sont les implications pour l'avenir de la religion et de l'archéologie? Restez avec nous. La découverte qui a bouleversé l'histoire et la science. La trouvaille dans la chambre a suscité un léger émoi au sein de la communauté scientifique. Ce n'était pas seulement dû à son ancienneté ou au fait qu'elle était restée enfermée pendant des siècles, mais plutôt parce que son contenu semblait confirmer des mythes et des légendes ancestrales. Un bol and message gravé et des vestiges d'offrandes éteintes depuis longtemps évoquaient une sagesse ancestrale. Ces artefacts remettaient en question la frontière entre croyance et réalité et suscitaient l'intérêt. La découverte ne fut pas largement médiatisée. Il n'y a eu ni annonce majeure, ni communiqué de presse tapageur. L'information s'est diffusée lentement par des voies discrètes. Elle a commencé à circuler dans les milieux universitaires, parmi les groupes religieux, et lors de discussions confidentielles entre experts. Les autorités conscientes de la situation délicate sur le mont du Temple ont décidé de ne pas divulguer d'informations. Elles estimaient que tout révéler risquait non seulement de mettre au jour des vérités historiques, mais aussi d'attiser les tensions. Ce lieu revêt une importance particulière pour les Juifs, les musulmans et les chrétiens. Toute suggestion de la supériorité des croyances d'un groupe pouvait susciter une vive réaction. C'est pourquoi les autorités ont opté pour la prudence, se contentant de déclarations vagues et dissimulant au public les conclusions importantes. Malgré cela, la population a réagi. Certaines factions chrétiennes interprétèrent la pièce comme un symbole, la preuve que le temple avait jadis servi de lien entre le ciel et la terre. Elles évoquèrent l'accomplissement de prophéties, des promesses désormais confirmées par l'existence de pierres et de vestiges. De leur côté, de nombreuses autorités juives orthodoxes exprimèrent leur tristesse et leur prudence,
À leurs yeux, l'idée que quelqu'un puisse pénétrer dans ce qui aurait pu être le lieu de repos de la Shekinah, la présence divine, n'avait rien de réjouissant. Elle était perçue comme une violation de ce que la tradition désigne comme l'espace le plus sacré, un royaume auquel on ne devrait accéder qu'avec la plus grande pureté. Tout contact avec ce lieu même involontaire était considéré comme une intrusion dans une frontière sanctifiée. Dans le silence et la prudence, une compétition s'est lancée discrètement. Chercheurs et experts ont cherché des méthodes novatrices pour explorer les profondeurs sans endommager la surface. Ils ont utilisé des technologies de pointe comme l'imagerie muonique, une technique de balayage déjà employée pour révéler des chambres cachées dans les pyramides égyptiennes. En employant ces méthodes, ils espéraient percer les secrets enfouis sous la montagne sans perturber son état naturel. Si d'autres chambres étaient découvertes, elles pourraient être cartographiées en toute sécurité, garantissant ainsi la préservation des vestiges historiques et la tranquillité des lieux. Les historiens commencèrent également à reconsidérer leur point de vue. Des textes anciens auparavant négligés ont été réexaminés sous un angle nouveau. Les récits des cérémonies du temple, des responsabilités sacerdotales et du concept de la Shekinah comme présence tangible ont été analysés dans une perspective historique plutôt que comme une simple allégorie. Des collaborations entre chercheurs de différents pays et des financements de recherche ont commencé à se mettre en place discrètement. Le mont du Temple était désormais perçu non seulement comme un site religieux, mais aussi comme un lieu potentiel de découverte archéologique majeure susceptible d'être la plus importante de l'époque. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner et à cliquer sur la vidéo suivante qui s'affiche à l'écran.